Le calendrier lunisolaire de l'islam et Al-Qur'an. Le calendrier lunisolaire de l'islam et le Coran. Le Coran qui ne veut rien dire. Al-Qur'an, c'est la... Si vous voulez traduire, c'est la lecture, dont la racine est Iqra, lire. Et donc, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, le calendrier lunisolaire de l'islam que suivait Adam alayhi salatu wassalam, le premier homme, créé par Allah, créé par le Dieu, jusque Mohammed alayhi salatu wassalam, le dernier messager est envoyé à l'humanité, envoyé au monde, était lunisolaire. Et dans notre cas, nous avons vu que nous nous sommes basés uniquement sur le livre d'Allah, sur le dernier livre de le Dieu pour en déterminer les fondements. Nous avons vu Surat 6, verset 96, qu'Allah nous demandait d'utiliser le soleil et la lune pour calculer le temps, que cela était un ordre. Nous avons vu aussi Surat 55, verset 5, qu'Allah nous dit que le soleil et la lune évoluent selon un calcul. Nous avons vu aussi Surat 9, verset 5, que les 4 mois sacrés sont successifs et que ces 4 mois sacrés successifs commencent après le mois de Dhul Hijjah, conformément à la Surat 9, verset 3. Nous avons vu aussi que les mois sont au nombre de 12. Surat 9, verset 36. Et nous avons vu qu'à ces 12 mois vient s'ajouter un mois augmenteur. Surat 9, verset 37. Duquel Allah nous dit qu'il est désormais interdit de le mettre dans la période des 4 mois sacrés, dans la période où se trouvent Muharram, Safar, Rabi'l Awwal et Rabi'l Thani, la période solaire hiverno-printanière, de janvier à plus ou moins mai. Et nous avons vu que Allah nous donnait le code mathématique pour réaliser le calcul de son calendrier dans la sourate 18, verset 25, où il nous dit que les jeunes gens sont restés dans la caverne 300 années lunaires qui ont été augmentées Asdadou de 9. Nous n'avons rien utilisé d'autre que Al-Qur'an. Tous ceux qui nieront cette évidence et rejetteront ce rappel sera à leur dépens. Nous n'avons rien inventé ici. Mais les hypocrites n'aiment pas qu'on leur parle du Al-Qur'an et qu'on leur parle de l'islam. Non. Je fais ici allusion au message reçu ou
eh bien, certaines personnes qui commencent à comprendre et essaient de partager ce message se trouvent confrontées à des refus, à des rejets, à des mises au bord. Mais c'est ainsi. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, quand il est venu apporter la bonne nouvelle, a été pris en moquerie, a été pris pour un fou, un possédé, et il a été combattu. C'est normal, c'est ainsi. Donc, si vous avez compris la véracité de ce propos, ne vous étonnez pas si, quand vous essayez de le rapporter, de trouver des murs et des rejets. Allah nous dit dans la sourate Al-Kahf, quel pire injuste que celui qui tourne le dos quand le rappel lui vient. Je ferme la parenthèse. Donc nous avons vu que nous avons utilisé uniquement Al-Qur'an pour retrouver et définir le calendrier de l'islam, le calendrier de Muhammad alayhi salatu wassalam, le calendrier des croyants. Le calendrier lunisolaire qui avait cours du temps du prophète alayhi salatu wassalam, car les juifs utilisaient ce calendrier. Nous avons vu que la sourate 9 verset 37 concernait leur mauvaise méthode d'intercalation du mois augmenteur, mais ils utilisaient un calendrier lunisolaire. D'accord? Nous savons aussi que dans Al-Qur'an, le mot shahr, mois, est répété 12 fois. Le mot yaoum, le mot jour, est répété 365 fois. Nous savons aussi que le mot sana, sana c'est année. Vous savez, quand en arabe on vous dit bonne année, c'est sana saïda. Même si dans la secte judéo-sunnito-chiite, les plus virulents vous disent que c'est haram de souhaiter bonne année, c'est haram, tout est haram chez eux. Ils sont eux-mêmes haram, mais tout le reste est haram. Et ça se dit sana saïda. Et nous retrouvons dans Al-Qur'an exactement 19 fois ce mot sana, ce mot année, pour des années lunaires. Et nous retrouvons 12 fois sous sa forme sinina et 7 fois sous sa forme sanatin. Donc nous retrouvons bien comme dans le verset, dans la sourate 18 verset 25, où les jeunes gens sont restés 300 années lunaires augmentées de 9. Voilà bisoufi kahfim salasa miatin sinina. Wazdadu tis'an. Sinina, donc 12 fois sous sa forme sinina et 7 fois sous sa forme sanatin. Quand on parle de sanatin, ce sont des années comme cette année-ci où il y a le mois augmenteur. 1415, cette année qui se termine avec ce mois augmenteur d'Al-Ziyada, est une année sanatin. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'autre chose pour expliquer le calendrier de l'islam. Tout est dans Al-Qur'an. Mais malheureusement, Muhammad alayhi salatu wassalam a averti qu'à un moment donné du Coran, du Al-Qur'an, il ne resterait que des pages
vide, ou que sa lecture serait une lecture mécanique, machinale. Combien de hafiz, c'est-à-dire des gens qui connaissent Al-Qur'an par cœur, combien? Des centaines de milliers, des millions. Mais combien de personnes y vont dans Al-Qur'an pour y méditer, y réfléchir? Allah nous dit aussi que nous devons croire en ce qui est descendu sur Muhammad, alayhi salatu wassalam. Nous y croyons, Al-Qur'an, nous y croyons bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Allah nous dit que nous devons croire à ce qui est descendu avant Muhammad, alayhi salatu wassalam. Donc, il n'y a aucune scission entre ce qu'il y avait avant et ce qui est descendu sur Muhammad alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucune scission. Non. C'est pour cette raison que beaucoup ne comprennent pas ce sujet du calendrier lunisolaire, car ils ont fait scission avec la Torah de Moïse, les évangiles de Isa, de Yeshua, alayhi salatu wassalam, avec les psaumes, avec les feuilles d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, avec le livre d'Enoch, alayhi salatu wassalam. Donc ils ne peuvent pas comprendre le sujet du calendrier lunisolaire de l'islam, car ils ont fait scission. Ils ont accepté, écoutez bien, ils ont accepté quelque chose qui est descendu après Muhammad alayhi salatu wassalam, que Allah ne cautionne pas. Allah nous a dit de croire en ce qui est descendu sur Muhammad alayhi salatu wassalam et ce qui est descendu avant lui. On ne prend pas ce qui est descendu après Muhammad alayhi salatu wassalam. Vous comprenez ça? Et donc, les jeunes gens de la caverne sont restés 300 années lunaires, purement lunaires, qu'on a dû augmenter de 9. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que c'était 9 années solaires. Alors comment arriverons-nous à cette solution mathématique? Car c'est mathématique. Le calcul ne ment pas. Les judéo-sunnito-chiites vous mentent quand ils vous expliquent les bases de leur calendrier lunaire hégirien totalement haram. Quand ils vous disent que la base de leur calendrier c'est la sourate 9 verset 37, où ils prétendent qu'Allah a interdit le mois intercalaire dans cette sourate, alors qu'Allah n'a pas interdit le mois intercalaire dans cette sourate. Non! Il nous dit clairement qu'il ne faut pas rendre profane la période qu'il a décrétée sacrée. Donc il ne faut pas rendre profane comme ils l'ont fait cette année. Les Juifs et Wissam Ishak, ils ont rendu profane en mettant leur mois intercalaire dans la période des mois sacrés, car le mois intercalaire est un mois arbitraire, qui est obligatoirement profane. C'est à l'homme de le placer ce mois, de faire son calcul.
de faire attention aux recommandations d'Allah, de ne pas le mettre dans les mois sacrés. Donc eux, en le mettant dans la période des mois sacrés, Adar 2 est un mois profane, donc ils ont rendu une lunaison profane en pleine période de mois sacrés. Oui, Samishak, en l'appelant Safar 2, il a rendu profane la période de mois sacrés. C'est ça que veut dire la sourate 9, verset 37. Vous le savez, vous qui suivez, vous le savez maintenant ce que veut dire ce verset de cette sourate 9, le désaveu. Allah est fâché dans cette sourate. Il vous parle de son calendrier, il vous parle des hypocrites, il vous parle des mois sacrés. Il vous dit que son calendrier, c'est le Dinul Qaïma. La sourate 9 n'est pas à prendre à la légère, comme tout Al-Qur'an, bien sûr. Mais la sourate 9 nous intéresse particulièrement. Car les profanateurs, les blasphémateurs du culte lunaire hégirien haram se servent de ce verset pour légiférer et légitimer leur calendrier lunaire hégirien. Car dans tout Al-Qur'an, il n'y a aucune validation de leur calendrier haram. Rien du tout. Donc ils n'ont que ce verset qu'ils interprètent de manière frauduleuse, honteuse, mensongère. Et qu'ont-ils donc d'autres encore? Car ils n'ont rien, ils se basent sur rien. Le mensonge n'est basé sur rien du tout. Le mensonge est destiné à disparaître. Vous le savez ça, si vous êtes croyant, vous le savez. Un croyant ne vit pas sur le mensonge. La base de sa vie n'est pas le mensonge. Qu'ont-ils d'autres? Eh bien, ils viennent encore avec le verset, la sourate 18, verset 25. La sourate, la clé du calendrier lunisolaire d'Allah. Ils viennent encore avec ce verset-là pour légitimer leur calendrier lunaire haram. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh bien, ils vous disent que 300 années solaires sont égales à 309 années lunaires. Ici, je vous explique un peu les bases, les fondements de leur calendrier haram, les faux fondements, les bases mensongères de leur culte lunaire hégirien haram. Donc on a vu sur 9, verset 37, ce n'est pas du tout une interdiction du mois intercalaire, non. C'est une bonne utilisation de ce mois intercalaire qu'Allah nous demande de faire. Et pour la sourate 18, verset 25, ce n'est pas, Allah ne parle pas de 300 années solaires qui sont égales à 309 années lunaires. Non. Car je vous défie de faire le calcul. Faites le calcul. Faites 300 fois 365 et puis faites 309 fois 354 et vous verrez si c'est égal. Je vous laisse faire. Vous verrez que ce n'est pas égal. Je l'ai déjà fait. Ce sont des mensonges, ce sont des menteurs. Satan est un menteur. Ceux qui le suivent sont des menteurs. Et le culte lunaire et hégirien haram est un mensonge. Et quelle base encore ont-ils? Un hadith. Un hadith qui ressemble un peu au verset du Al-Qur'an, au verset 936, où il est narré que, voilà, que le prophète aurait dit, alayhi salatu wassalam, que le temps serait revenu comme il était à son origine, et que les mois étaient
au nombre de 12, que 4 d'entre eux sont sacrés, et que, vous voyez, comme par hasard, il cite les mois. Dans Al-Qur'an, Allah ne cite pas les 4 mois sacrés. Non, il nous met une méthodologie pour comprendre quels sont ces mois. Il nous explique que son ordre, son ultimatum est descendu au jour du grand pèlerinage, donc au mois de Dhul Hijjah, et que le délai de 4 mois prendra donc forcément et de manière logique après ce mois de Dhul Hijjah. Et donc nous retrouverons après le mois de Dhul Hijjah les 4 mois sacrés, Muharram, Safar, Rabi'l Awwal, Rabi'l Thani. Mais les judéo-sunnito-chiites sont plus malins. Eux, ils vous disent les mois. Donc dans ce fameux hadith, ils nous disent que les 4 mois sacrés sont Dhul Qida. Parce que je ne sais plus à la fin. Ils nous disent que ce sont Dhul Qida, Dhul Hijjah, Muharram, donc 3 qui se suivent, dont un seul bon jusqu'à présent, Muharram. Et puis ils nous disent un qui se balade entre le mois de Rajab. Donc on a une discontinuité entre ces 4 mois. Donc c'est haram, puisqu'Allah nous dit que les 4 mois sont successifs, Surat 9, verset 5. Donc ici, une petite démonstration vite faite pour vous démontrer que les bases, soi-disant islamiques, du calendrier lunaire et hégirien sont totalement fausses. Surtout que tout le monde sait que ce calendrier lunaire a été imposé après Mohammed après la révélation, après l'assassinat de toute sa famille. Tout le monde sait ça. Et nous ne croyons pas en ce qui est descendu après en matière de loi. Donc vous avez vu, le calendrier lunaire hégirien ne tient pas la route du tout. C'est un mensonge, une escroquerie, un blasphème, une profanation. Ceux qui le soutiennent le tagout, alors qu'Allah leur a demandé de ne pas le soutenir, justement. Et donc, les jeunes gens de la caverne sont restés 300 sinines, 300 années lunaires, pas solaires, comme le prétendent les judéo-sunnito-chiites, non. C'est 300 années lunaires qui ont été augmentées de 9 années solaires. Et comment nous déterminons ce calcul? C'est très simple. Donc, pour avoir 300 années lunaires en cycle de 19 années, en cycle métonique, que devons-nous faire? Nous devons arriver à 300 années avec des cycles de 19 ans. Ce qui voudra dire que nous allons faire 15 fois 19 pour arriver à 285 ans. 15 fois 19 années égale 285 années. Donc il nous manque bien 15 années. En fait, nous aurons 15 fois un cycle de 19 ans, où il nous manquera encore 15 années d'un cycle. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est assez simple. Et si vous faites la somme des 15 fois, donc, attendez, je répète, pour un cycle métonique, pour avoir l'égalité entre 19 années solaires et 19 années lunaires, il faut augmenter 7 fois. Et on a un nombre de 209 jours. D'accord? Donc si vous faites 19 fois 365 moins 19 fois 354, il manque 209 jours. 209 jours, ils ont été répartis en 7 fois sur le cycle lunisolaire. Donc si vous faites
J'en reviens à mon premier calcul. 15 fois 209 jours. Et qu'il vous manque encore 15 années. Il y aura 1, 2, 3, 4, 5 fois à rajouter encore dans ces 15 années. Donc vous devez faire 15 fois 209 plus 5 fois 30 jours. Donc si je prends une calculette et que je fais 15 fois 209 jours, ça nous fait 3135 jours, vous voyez ça? Et que je rajoute 5 fois 30 jours, ça nous fait 3285 jours. Vous voyez ça? Ça, c'est le décompte de jours que j'ai augmenté pour avoir une égalité entre les années lunaires et les années solaires. Donc j'ai 3285 jours, c'est mathématique ça. Vous voyez, c'est une calculette. C'est pas une calculette trafiquée, vous pouvez le faire à la maison. Si maintenant je divise ces 3285 jours par 365, 365 c'est le nombre de jours par année solaire. Regardez ce que ça nous donne. Vous voyez, ça nous donne 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. Les jeunes gens sont restés 300 années lunaires dans la caverne. Ces 300 années lunaires ont été augmentées de 9 années solaires, ont été augmentées de 3285 jours. Voilà, c'est mathématique au jour près.